Là tu es en live sur YouTube, là tu es en live sur Instagram. Voilà, alors, bonsoir. Il n'y a personne pour l'instant, tout le monde va arriver petit à petit. Si, il y a un peu du monde, mais pas beaucoup. Coucou, coucou, j'espère que tout le monde va bien. On va attaquer tranquillement. Vous likez, vous partagez, hein, comme d'habitude. Ce qu'on va faire, c'est que le sujet du live de ce soir va être un peu spécial. Il aurait dû avoir un invité, mais on n'est pas prêt à avoir un invité pour l'instant, techniquement parlant. Hein. Donc, ce qu'on va faire, on va faire que je vais récupérer une question qui m'a été posée tout à l'heure que je trouve très intéressante et qui va être le sujet du live de ce soir. Je rejoins, oui. Allez, c'est bon, j'accepte. Voilà. Hop, je vais récupérer la question pendant que tout le monde arrive tranquillement. Bonsoir à tous. Salut Maxime. Salut Benoît. Non, on va pas voir les tortues. Regarde, il y a des personnes qui disent bonjour. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande avec papa? Tu veux faire quoi? Voilà, ça c'est du conditionnement, ça. Bon, je n'ose pas le dire trop fort, hein, mais tu t'as dit que tu voulais faire de l'immobilier, hein, ma chouchi. Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grande? Bon, je vous vois pas pour l'instant. Hein. Salut à tous. Je suis en train de récupérer le sujet de ce soir parce que il faut que techniquement je règle le problème des invités. Je suis chez moi. Oui, ça c'est Instagram. Ah, regarde, t'es là aussi. Regarde, t'es juste là sur YouTube. Regarde, tu dis coucou. Regarde, t'es là, coucou. Bon, alors. Ouais, il te voit. Alors, je vais vous expliquer. J'ai reçu un message qui était très intéressant, j'ai trouvé, que je suis en train d'aller récupérer en même temps, sur un article qui est paru sur l'immobilier et une chute potentielle de 40%. Alors, c'est pas du tout ce que vous croyez, vous allez voir, mais ça va être intéressant qu'on parle de ce sujet, je trouve, parce que c'est marrant. Tu veux descendre? Allez, tu descends. Allez, ça va durer une petite heure ce soir, un peu plus court que les autres soirs, mais ça va être hyper intéressant. Je vous explique. Donc, c'est une publication, je suis en train de la récupérer, je vais la lire. Merci Rudy de m'avoir partagé la photo. Et bien sûr, je ne vais pas réussir à la récupérer parce que sinon, c'est pas drôle. Hein. C'est peut-être là, en fait. Elle est là. Voilà, ça y est, je l'ai récupérée. Et non, je peux pas, Poupi. Là, je suis en live, là. Je peux pas. Non, je peux pas. Sinon, soit tu viens avec moi. Moi, je peux pas jouer avec toi ce soir-là. Bah, tout à l'heure. Alors, le site d'annonce immobilière, Se Loger, d'accord, écoutez bien, voit son trafic chuter de 40%. Les professionnels de l'immobilier constatent sans surprise un fort ralentissement du marché immobilier pendant cette épidémie de coronavirus. Je vous lis la deuxième partie qui est tout autant intéressante. D'ailleurs, la fréquentation des sites immobiliers s'effondre, comme le constate Bertrand Blabla, président du directoire de Se Loger. Avec le confinement nécessaire pour lutter contre l'épidémie du coronavirus, les visites des logements sont impossibles. L'obtention d'un crédit ou la signature chez un notaire est fortement compromise. Le marché immobilier est donc sans surprise en pause. Président du directeur Se Loger explique ainsi ce jeudi sur BFM. Bon, j'ai pas vu l'émission, mais ça sous-entend qu'il va y avoir une baisse donc du marché immobilier. J'avais vraiment envie de vous parler de ça parce que je trouve ça très intéressant. Encore une fois, on regarde, on nous met en avant donc des chiffres pour nous sous-entendre que le marché risque éventuellement de baisser. Encore une fois, je vais vous donner un avis personnel qui n'engage que moi. On ne peut pas du tout se fier à ces chiffres-là. Je vais vous poser la question et puis vous allez me répondre. On verra après dans le chat ce que vous dites. Est-ce que en ce moment, vous regardez le marché immobilier en vous disant que vous allez acheter? Et je pense que c'est le cas pour tout le monde. Aujourd'hui, la première chose qui nous importe, c'est de ne pas tomber malade, deux, de parer au plus pressé, c'est-à-dire nos besoins quotidiens. Il est logique, et je pense que je vais m'engager sur un truc dont je n'ai pas la réponse, mais je vais quand même le faire, que tout un tas de sites, de choses qui n'ont pas lieu de chuter aujourd'hui, voient leur trafic baisser. Est-ce que cette information sous-entend ou implique forcément une baisse du marché? Impossible de le savoir. En fait, c'est mon avis personnel. Impossible. Ça ne veut rien dire. C'est un indicateur, mais ça peut vouloir tout dire et son contraire. Encore une fois, et je vous le rappelle, je n'ai pas regardé la bourse aujourd'hui. Je ne la regarderai pas trop cette semaine de toute façon. Mais j'ai quand même regardé rapidement. Alors, il faut que vous sachiez, quand je vous dis que je n'ai pas regardé la bourse, pour que vous sachiez comment je fonctionne, je regarde qu'une action. À chaque fois que je vous dis ça, moi, je me base sur une action que je consulte. Ne me demandez pas laquelle, c'est des actions sur lesquelles je suis engagé. Enfin, je change en général, mais j'en regarde deux pour être précis. Là, je vais regarder la deuxième.
Et je me base sur ces actions-là pour me faire une idée de où est la bourse en général. Et encore une fois, on a dit que la semaine prochaine, on parlerait de bourse. C'est pour encore vous dire que j'ai vraiment un comportement financier avec les finances assez spécial. Hein, voilà. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que pour moi, c'est absolument pas un indicateur, comment je vais dire, sur lequel je vais m'appuyer pour me fier à la suite possible, éventuelle qu'il peut y avoir à tout ça. C'est normal que tout un tas de sites voient leur trafic s'effondrer, en fait. De toute façon, les gars, si même vous aviez des travaux à faire, il y a eu une période, alors je sais pas où ça en est, là, il paraît que lundi, il y a des supermarchés de bricolage qui vont réouvrir, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si ça l'est pas, mais aujourd'hui, vous pourriez même pas aller acheter du matériel pour faire vos travaux. Donc, c'est logique que de toute façon, de par la situation, le marché immobilier soit totalement en pause. Et d'ailleurs, j'en ai parlé la dernière fois, mais il faut vous dire une chose, énormément d'agences sont dans la souffrance. Parce qu'aujourd'hui, le système des agences immobilières, c'est quoi? C'est je suis payé quand je signe mon acte. Autant vous dire que là, au moment où je vous parle, il n'y a pas d'acte qui se signe. Il n'y a rien. C'est nada walou, le vide sidéral. Donc, si vous attendez cet argent-là pour survivre, je vous laisse imaginer la galère. Et les charges continuent à tourner. Aujourd'hui, j'ai parlé avec un chef d'entreprise. Je vais garder, on va dire, une partie des informations confidentielles, ce qui est normal. Il m'expliquait en fait que les mesures prises par le gouvernement ne sont pas exactement conformes aux déclarations qui ont été données. Dans les faits, ça se traduit par quoi? Et c'est intéressant que vous sachiez ça. Il faut que, pour que vous soyez exonéré des paiements des charges en tant que société, que vous remplissiez un dossier et ce dossier, sous condition d'acceptation, et que votre entreprise soit réellement touchée par la crise, donc il faut le prouver, eh bien, vous allez pouvoir être exonéré. Mais ça veut dire qu'en fait, il y a plein de sociétés qui ne vont pas être exonérées en réalité. Et ça va créer des remous, ce dont certains d'entre vous craignent, ce qui est normal. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que pour les agences, effectivement, c'est dramatique parce qu'aujourd'hui, vous avez tout un tas de ventes qui sont arrêtées et vous avez des agences qui ne peuvent pas survivre, hein, qui ont des crédits en cours, qui ont des paiements publicitaires à faire, qui ont des charges quotidiennes autres que les charges dont parle Jean-François. Et il faut les honorer. Enfin, pareil, j'ai quand même une chose à vous dire. Au moment où je vous parle, le non-paiement du loyer, c'est, comment j'ai envie de dire ça, en accord avec le propriétaire. C'est-à-dire que si le propriétaire vous dit non, voilà, il y a des propriétaires qui acceptent, il y a des propriétaires qui n'acceptent pas, il y a des locataires qui ne demandent carrément pas. Et d'ailleurs, si vous êtes dans le cadre où vous êtes dans une position de devoir demander à votre propriétaire, moi, pour l'avoir vécu, j'ai un conseil à vous donner. Proposez tout de suite une solution. Moi, on m'a mis devant le fait accompli. J'ai accepté pour ce mois-ci sans trop broncher parce que, bon, voilà. Mais selon comment ça va se passer le mois prochain, je ne vais pas laisser passer la pilule comme ça, quoi. Voilà, ce que je veux vous dire, c'est que c'est pas aussi simple qu'il n'y paraît. Et il ne suffit pas de prendre les statistiques d'un site qui me paraît normal. Aujourd'hui, vous savez quoi? On a 40% de baisse de seloger.com, je suis sûr qu'il y a 40% de hausse de Netflix. Je suis certain d'une chose, c'est qu'aujourd'hui, il y a énormément de gens qui regardent plus des séries qu'avant la crise. Et même toi ou moi, d'ailleurs. Hein, moi, je regarde aussi un peu des séries, je le prends un peu plus cool, je le reconnais totalement. Ce que j'essaye de vous dire, c'est que il faudrait avoir plus d'éléments, c'est pas suffisant. Voilà. Je vais prendre vos réactions et puis on va avancer dans le live. Je vais parler un peu des impôts, mais voilà. Salut les escrocs. Benoît, ouais, salut. Demain, Enzo Honoré pour le duplex. Ouais, mais Enzo, je voudrais qu'il vienne aussi, Mehdi. Je vais lui demander de venir. Il faut que je le contacte. Coucou Madeleine, ouais. Tout ce que fait papa, sauf ce que fait papa. C'est ça. Salut à tous, salut à la petite. Elle est partie, elle joue avec sa maman là maintenant. Je vois que tu as reçu l'article. Ouais, Rudy, merci beaucoup. J'ai trouvé ça super intéressant. J'avais vraiment envie d'en parler parce que franchement, moi, je trouve ça super intéressant. Je trouve que tu as bien fait de me l'envoyer en tout cas. Je trouve que ça montre comment on appelle, ça montre la façon dont peut être interpréter une information. Et le titre qui a été mis, et pour moi, il a été clairement fait dans le but de sous-entendre ce que je pense que tu as voulu sous-entendre, c'est-à-dire que le marché immobilier risque de baisser. Voilà, c'est-à-dire que pour moi, ça a été fait dans ce sens-là, mais ça n'a aucune, comment je vais dire, cette donnée-là, à mon sens, n'a aucune valeur de preuve à aujourd'hui, de mon point de vue. Après, peut-être que tu auras eu raison, et l'avenir nous le dira, et peut-être que tu auras eu tort. On va le voir.
C'était la palissade. Oui. C'est plus qu'un ralentissement, c'est un stop, à part les dossiers en cours avant le confinement. Mais perso, je ne pense pas que ça baissera tant que ça, tant que ça va voir pas du. Ah oui. Mais perso, je ne pense pas que ça baissera. Mais perso, je ne pense pas que ça baissera tant que ça, voire pas du tout. J'ai du mal à dire ta phrase. Le blocage. Euh, En réalité, Julien, moi, encore une fois, pour moi, le facteur qui va déterminer si j'ai tendance à avoir ton avis aussi, mais pour moi, le facteur qui va déterminer ça, c'est les marchés financiers. Je pense que selon les dommages qu'il y aura eu dans les marchés financiers, en fait, c'est réellement, vous n'imaginez pas la corrélation qu'il peut y avoir entre les deux, en fait, entre les marchés financiers et l'immobilier. Et c'est logique d'ailleurs, hein, il y a une corrélation directe. D'ailleurs, vous n'avez qu'à voir sur les lives, il y a des gens qui arrivent et je suis très content d'ailleurs, merci, hein, likez, partagez. Et oh, mais je suis en live, hein, tout le monde n'est pas obligé. Ce que je veux vous dire, c'est que c'est très corrélé et qu'en réalité, quand des personnes vont perdre beaucoup d'argent en bourse, ben, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller le mettre en immobilier. Et inversement, quand les gens vont perdre, ou en tout cas les investisseurs perdent de l'argent en immobilier, vont le mettre en bourse. Après, c'est comme ça. C'est pas une règle empirique. Ce que je dis, c'est des tendances. Et ça se vérifie relativement souvent. Voilà. Salut Lara. Je viens de mettre en suspens un projet. Bah, ouais, ça me semble logique en réalité. Mais en fait, de facto, moi, c'est pareil, j'ai des projets qui sont en suspens, mais je les reprendrai après. Hein. Franchement, moi, ça ne change rien à ma vie. Hein. Enfin, personnellement, ça va continuer. Quoi. Salut, docteur Nicolas. Ça, il dit bonjour. Ça grandit trop vite à cet âge-là. Arrivé à l'adolescence, c'est une autre histoire. On dit vivement qu'il grandisse. Ouais, mort de rire, comme tu dis. Mais ça grandit trop vite, c'est vrai. C'est un truc de ouf, quoi. Pour moi, je vais me repositionner, mais moins cher. Ça va baisser, c'est un avis, on a tous notre avis. Alors ça, c'est ton avis, ouais, c'est clair, mais moi, je trouve ça hyper intéressant. On a tous notre avis. Et de toute façon, c'est le marché qui parlera, en fait, hein, à l'arrivée. Moi, j'ai pas de, voilà, moi, je vous ai dit, j'ai tendance à penser que ça va, voilà, mais ça, on va voir, on va voir. On verra un peu comment ça va, les répercussions que ça va avoir. Perso, je me dis que je vais acheter après le confinement, tu vois, voilà, intéressant. Et il n'est pas le seul. Et je trouve ça intéressant parce que le problème de cette crise, le problème de chaque crise, c'est qu'elle, en fait, qu'on mesure pas déjà. Mais c'est pareil, moi, je fais pas, faut pas que vous croyez que je fasse genre que je suis mieux que vous. Je suis dans la même barque que vous, les gars. Quand je dis qu'on est la même famille, c'est vrai. Ce qu'on mesure pas, c'est le nombre d'entrants sur un marché, le nombre d'ignorants sur un marché. Et ce qu'on mesure pas encore, c'est la capacité qu'ont ces personnes à influencer. Alors, je sais ce que vous êtes en train de me dire. Oui, c'est pas ça qui va faire changer le marché à ce point-là, mais c'est là où vous vous trompez. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, tu pourrais, tiens, un exemple qui peut nous concerner tous. Tu pourrais me dire, si tu étais en face de moi, tu pourrais me dire, oui, Nicolas, tes programmes, tu peux en vendre un certain nombre limité. Sauf que tous les ans, il y a une nouvelle personne qui a 18 ans. Il y a un nombre que je connais pas, de nouvelles personnes qui ont 18 ans et qui deviennent potentiellement des clients. Mais pour tout le monde, hein, je parle pas de moi. Et en fait, le même produit, tu le vends à une population qui se renouvelle en permanence. Et donc, ça, il faut l'intégrer. Et ce qui se passe, du coup, c'est que les crises, elles ont des répercussions différentes en fonction du nombre d'individus. Et de la même façon qu'on n'a pas la notion de l'exponentiel qu'il y a derrière cette crise du corona, vide, machin, je sais pas quoi, on n'a pas la notion de l'impact que ça peut avoir sur les populations au moment où on parle. C'est-à-dire que tu as des gens, là, au moment où je te parle, ben Benoît, je vais m'adresser à toi, parce que je sais que tu es partisan de l'effondrement bancaire. Tu as des gens qui viennent juste là, maintenant, de prendre conscience que ça peut arriver. Et ces gens-là ont peut-être beaucoup d'argent, peut-être plus que toi et moi, et du coup, ils vont rentrer sur le marché parce qu'ils là, ça a été leur prise de conscience à eux, en fait. Et du coup, tu ne maîtrises pas tous ces facteurs-là. Et une crise, en fait, en vérité, comme je te dis, il y a une corrélation très forte entre l'argent perdu en bourse et l'argent perdu en immobilier et vice-versa. Voilà. D'ailleurs, c'est intéressant de voir que pendant les subprimes, il y a eu une baisse de l'immobilier, c'est parce que c'était une crise immobilière et le phénomène était inversé. Et c'est ça qui est hyper intéressant. C'est de voir qu'en fait, c'est un cycle. Sujet de mon livre. Je suis en plein dedans. J'adore, je me barre. Là, je suis dans la psychologie humaine. Mais on va parler de ça. Voilà. Ça va, c'est un ami. Perso, je me dis que je vais. Attends. Oh là là, je suis allé trop. Oh là là, je suis allé trop vite. Salut Nico. Il y a Nico Pen avec nous, les gars. J'espère que tu vas bien. Décalage horaire du Chili. Même ça que l'on ne vend pas, ça change. Voilà. Alors, Rudy fait une remarque très intéressante que je vais appuyer. Alors, avant, Benoît nous dit c'est une question de probabilité, je suis d'accord. De toute façon, même si ça baisse
tant que l'on ne vend pas, ça ne change rien. Je pense que les prix des loyers seront toujours les mêmes. Alors, Rudy, j'ai une chose à te dire. Moi, j'ai vécu des variations de loyers. Ça, c'est aussi une croyance. Les loyers varient. Mais ce qu'il y a de vrai, c'est que ça n'a pas de lien avec la bourse, ça a un lien avec le marché. Ce sont deux choses différentes, mais il faut quand même le savoir. Par contre, là où tu as raison, c'est que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas perdu. Mais ce qui est encore plus important, et je crois que c'est ça qui va finir de clôturer le débat, c'est que si tu as bien acheté, crise ou pas crise, tu t'en fous. Et c'est ça qui compte, en fait, de bien acheter. Et c'est là où on en revient à ce que je disais hier, je disais, ou avant-hier, ou je ne sais plus, puisqu'on fait des lives 5 jours par semaine maintenant ensemble, je disais qu'en fait, en réalité, ce que vous voulez, c'est être serein. C'est ce qu'on cherche, en fait. Non, je ne peux pas venir jouer, mon cœur. Je suis avec beaucoup de monde. Regarde, tu veux venir voir, dire coucou, ou tu veux aller jouer? Allez, elle veut venir vous dire coucou. Dis bonjour. Dis ce que tu veux faire. Dis coucou comme ça. Coucou. Désolé. Alors, tu vois, papa, il répond aux questions. Pas sûr, Benoît. Après, ça dépend des secteurs. Sur le mien, avant le confinement, il y avait beaucoup d'acheteurs. Je pense que cela sera toujours le cas après. Je suis aussi d'accord avec Julien et c'est un élément que je vais développer dans mon livre. Les gens n'ont pas conscience de la taille des marchés et l'immobilier est un micro-marché. Ce qui veut dire que si tu compares une incidence, alors bien évidemment que le national a toujours une incidence sur le régional et le micro-marché, mais pas à la même échelle en fonction de la disposition du pays. Et les gens ont tendance à oublier en France qu'on est dans un système jacobien et que donc le plus gros de l'impact, je vous laisse deviner où ça se fera. Salut Carnapro. Donc, plus de demandes. Hello Gabi. 40% lol, mais bien sûr. Pourquoi pas? J'adorerais. Moi aussi, Gabi, je suis d'accord avec toi. C'est ce qu'on appelle un abrutissement des masses. Ouais, c'est pas aussi simple, Benoît. C'est pas aussi simple. Bonjour à toi et à ta famille, Nico. Ouais, merci. Mais ma famille est là. J'avais dit que je serais chez moi ce soir. Magnifique, toujours la bonne ambiance. Toujours, il faut toujours être de bonne humeur. Salut Mohamed. Pour moi, c'est une passe. Pour moi, c'est pas une preuve. Ah oui, pour moi, c'est pas une preuve, mais un avis. Ouais, mais Benoît, mais encore une fois, tu as raison. On doit tous avoir un avis. C'est important d'avoir son avis. Je trouve ça très bien. Alors, tu l'achètes, ta Jaguar. Mais là, ça serait le moment. Parce que là, s'il n'y a pas d'immobilier qui se vend, il n'y a pas de voiture non plus qui se vend. On en reparlera. Quand je pense que la bourse ne tient sur rien, et le pire, c'est que l'irréel touche le monde réel. Alors Gabi, écoute, on m'a dit qu'on ferait une émission sur la bourse la semaine prochaine. Je vais garde ces sujets-là pour la semaine prochaine, s'il te plaît, parce que c'est vrai que sinon, après, j'ai des choses à dire, hein, mais je suis assez d'accord avec toi. Et là, c'est assez marrant de voir le rebond qui est en train de se faire. Pour moi, ça n'empêchera pas la rechute derrière, mais, ça reste, mais je ne prédirai pas l'avenir, donc on va voir. On va voir. Moi, je l'ai déjà vu dans ma négo en cours. Clairement, ça va baisser. En tout cas, c'est mon avis. D'accord. Mais non, mais ben, encore une fois, je te dis, moi, tu as raison d'avoir ton avis. Le RSI, le volume d'achat et de vente, va te guider. C'est assez étrange, la corrélation bourse et monde réel. Ah bah oui, bon, ça après, bon, la bourse, elle n'est pas toujours connectée au réel. On est assez d'accord là-dessus aussi. Mais bon, voilà. Le problème de la bourse, c'est que c'est, comment je vais dire, il y a du monde sur Insta. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Franck nous dit salut Charles, il y a Charles aussi. Alors, Franck nous dit, et je suis aussi d'accord avec Franck, le gain se fait à l'achat en action comme en bourse. Dans tous les cas, si vous achetez bien, le marché ne vous impacte pas. Et c'est toi qui as raison, Franck, c'est ce que j'essaye de vous dire depuis des jours. Si vous réunissez tous ces éléments-là, vous êtes dans ma situation, vous vous en fichez. Et c'est ce qu'il faut, c'est ce qu'il vous faut avoir. Benoît, il veut taper sur le gong pour signer la fin de la récré. C'est une image assez drôle, je trouve. Il y a plusieurs marchés immobiliers. QC Invest, je suis totalement d'accord avec toi. Et ça va au-delà même de ça, c'est qu'il y a des marchés qui ne sont immobiliers, je parle, jamais touchés par la crise. Les agences IMO resteront avec le même esprit. Mohamed, écoute, moi, je suis de ton avis sur ce point-là. Je trouve que les agences immobilières, et de toute façon, elles le vivent depuis une paire d'années, si elles ne changent pas, elles vont mourir. Donc, nous, on est en train de créer, je vous en parlerai, hein, de toute façon, il y en a qui sont déjà au courant, on est en train de créer une agence de gestion et on est sur un état d'esprit très différent de ce qui se fait. D'ailleurs, on était très contents avant la crise parce que ça marchait très bien. Du coup, tout est en pause. Donc, tu vois, je me retrouve dans la même situation que vous tous. Au moment où je vous parle, tout est prêt. Donc, il n'y a plus qu'à appuyer, comme dirait Benoît, sur le gong. Par contre, pas pour l'arrêt des jeux, mais pour le début du game, dans mon cas à moi. Et si tu veux, c'est vrai que
suis partisan de ce que tu dis, c'est qu'effectivement, je pense que si les agences ne s'adaptent pas aux nouvelles règles du marché, elles vont mourir. Ça reste mon opinion personnelle. Il ne faut vraiment pas m'écouter sur ce point-là. Les agents immobiliers existent depuis très longtemps. C'est un très, très vieux métier. Un métier qui, pareil, en fonction des marchés, est carrément inévitable. Dans des gros marchés tendus, l'agence, elle a carrément son rôle à jouer. Et dans des petits marchés, son rôle est à discuter. Il est, à mon avis, d'ailleurs, je me lance sur ce marché parce que je pense qu'il est modifiable, ubérisable, appelle ça comme tu as envie. Bref, il peut être optimisé par rapport à la situation dans laquelle il est. Mais il faut avoir une approche singulière, c'est notre cas à nous. Après, je ne dis pas que je suis le meilleur, on verra comment les choses évoluent pour nous. Mais vous serez les premiers informés. De toute façon, vous allez voir l'évolution, je vais vous la partager. Voilà, je commence déjà à vous en parler parce que de toute façon, c'est la suite. Donc, il est probable même qu'avant la fin du confinement, je vous partage le site et qu'on partage le concept pour avoir vos retours et des impressions. C'est toujours intéressant. Comme on est dans la création, il est encore à même de changer 2-3 choses. Gabi, sachant qu'une baisse ou une hausse ne veut rien dire car la masse monétaire est la même. Oui, sauf qu'il faut que normalement, la masse monétaire doit être en corrélation avec les biens et services accessibles sur le marché, ou plutôt dans l'économie réelle. Et là où je te rejoins, et je pense que c'est ce que tu sous-entends, Gabi, dès l'instant qu'il y en a un des deux qui est disproportionné à l'autre, effectivement, on rentre dans une crise. Je pense qu'il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Je pense que ce qu'on néglige tous, et moi le premier, c'est que les gouvernements ne laisseront pas s'effondrer leur économie, en dépendent leurs revenus. Et donc, il est facile de comprendre qu'ils feront tout, même des choses illégales, pour que ça n'arrive pas au point où qu'on sous-entend depuis le départ dans tous ces lives. Voilà, c'est mon avis personnel. Et je pense que ça, c'est un des facteurs qu'on ne peut pas déterminer. Alors, jusqu'où ils iront, difficile de le dire. Merci, QC Invest. Le marché a toujours raison. Benoît, on est bien d'accord. Et le marché finit toujours à avoir raison, même quand il est manipulé. Mais, encore une fois, voilà, tu le sais, il y a eu plusieurs crises dans l'histoire et on s'en est toujours relevé. Donc après, de discuter de cette crise, quoi qu'il en advienne, ce qui compte, c'est de la traverser. C'est pas qu'elle arrive ou pas. On s'en fiche qu'elle soit là. Ce qui compte, c'est de rentrer dedans en étant prêt et protégé et d'en sortir. Il y a des gens qui n'en sortent pas. Voilà, c'est ça qu'on ne veut pas. Les arbres montent-ils jusqu'au ciel? Ça concerne aussi l'immobilier. L'immobilier, il y a plusieurs facteurs qu'il faut que tu prennes en compte. Quand tu regardes, moi, je m'intéresse à des marchés étrangers aujourd'hui. Et quand tu regardes les marchés étrangers, le tarif des marchés étrangers et de certains marchés qu'on ne soupçonne pas, quand tu vois leur prix, alors c'est pas comparable. Après, il faut aussi comprendre. Tu vois, quand on dit, par exemple, moi, je suis le premier à le faire d'ailleurs. Des fois, je dis, Paris est une des capitales les moins chères du monde. Mais c'est pas ça que je vais vous dire. Ce que je vais vous dire, c'est que factuellement, si tu compares des marchés immobiliers, par exemple, alors je sais que la Benoît va hurler, mais voilà, je pense que vous savez ce que je vais vous dire. Si tu compares le marché immobilier américain avec le marché français, à prix équivalent, aux États-Unis, tu as une maison en bois et ici, tu as une maison en dur, quoi. Et pour avoir une maison en dur aux États-Unis, il faut payer beaucoup plus cher. Donc, ce que je veux dire, c'est que un kéron, un parpaing, un moellon, appelle ça comme tu veux, ça dépend des régions, ça coûte globalement le même prix tout autour de la terre, quoi. Le truc, c'est que à l'arrivée, la finition de ta baraque, elle n'a pas la même valeur sur le marché. Et ce que tu dois comprendre, c'est parce que le marché, il est composé de façon différente et que de toute façon, la valeur de ce que tu détiens, elle est conditionnée au marché dans lequel tu te trouves. Et c'est pareil, il faut que tu comprennes que, je ne m'adresse pas à quelqu'un en particulier, quand je dis ça, c'est ce que je veux que vous compreniez, c'est que chaque marché, par exemple, le marché américain a des gros désavantages, mais il a des gros avantages, comme le marché canadien, comme le marché anglais, etc. À vous, après, de bien comprendre les enjeux et de savoir pourquoi vous investissez ici plutôt qu'ailleurs. Voilà. Moi, quand je m'intéresse à d'autres marchés, c'est parce que je vais y trouver des avantages financiers que je ne trouve pas sur les marchés francophones, en l'occurrence parce que je suis en France. Les emprunts après la crise sanitaire seront-ils plus favorisés? Je n'ai aucun moyen de le savoir. C'est une très belle question. 50-50, soit comme on… Tout à l'heure, je vous ai dit que j'avais eu quelqu'un, un chef d'entreprise avec qui j'ai discuté. J'ai beaucoup aimé parler avec lui parce qu'il m'a fait une remarque que je n'avais pas envisagée. Il m'a dit, parce que je lui parlais des vacances de cet été, tu vois.
Et il m'a dit un truc, il m'a dit, mais t'es fou, personne ne va partir en vacances, on vient de se faire planter de 2 mois, tout le monde va bosser tout l'été. Et c'est vrai que j'ai réalisé, là, je me suis dit, mais il a raison en fait. Euh, et il m'a fait une remarque, il m'a dit, il y a que toi qui partiras en vacances parce que tu n'es pas trop impacté. Ce qui n'est pas vrai, je suis impacté comme vous. Mais bon, bref, c'était marrant la remarque. Et il m'a fait réaliser qu'effectivement, il y a une grosse probabilité pour qu'aujourd'hui, toutes les sociétés, elles soient dedans au niveau du chiffre. Donc, si on s'en tient qu'à ça, en excluant le côté économique, je serais tenté de te dire que les emprunts vont être pas favorisés, mais un peu plus simples parce qu'il va falloir rattraper le temps perdu. Maintenant, c'est difficile à dire. Il faut que tu saches quand même qu'en début d'année, ils avaient voté un durcissement sur les conditions d'accès. Enfin, voté un durcissement. Ils avaient été demandés par la Banque centrale un durcissement sur l'endettement. Mais tu as des banquiers qui ne sont pas vraiment d'accord parce que 33%, quand tu gagnes 10 000 euros ou 20 000 euros par mois, ça veut vraiment rien dire en fonction de ton train de vie. Donc voilà, on ne va pas parler de ça ici, c'est une longue histoire. J'aimerais avoir J'aimerais avoir ton avis sur l'or en bourse, valeur refuge. Alors déjà, Karna, je t'invite à aller voir ma vidéo de vente qui est un petit peu longue sur ma page de vente de mon livre, Karna Pro, parce que j'explique bien mon avis sur l'or. L'or, si tu l'achètes sur les marchés financiers, c'est du bullshit, quoi. Ça n'a aucune valeur à mes yeux. Voilà. C'est comme si aujourd'hui tu me dis j'ai un PEA, tu vois. Pour moi, encore une fois, si la banque fait faillite, ton PEA, il est à la banque. Excuse-moi, mais donc, ciao belle. Donc, ça, c'est la même chose en fait. Pour moi, PEA, or, papier, tout ça, c'est dans la même papier. Ce que tu veux en réalité, c'est acheter de l'or, tu vois. Alors après, il faut que tu sélectionnes ce que tu achètes. Moi, mon avis sur l'or, c'est que quand tu as les moyens d'en avoir, c'est bien d'en avoir, mais il faut avoir les moyens d'en avoir. Voilà, c'est mon avis personnel. Si tu en achètes pendant la crise, tu n'as rien compris. C'est aussi mon avis. Voilà. Enfin, c'est mon avis aussi. Oh là. En fait, comme il y a beaucoup de questions que je suis en retard sur vos questions, c'est quand je descends, j'ai tout qui saute en fait. Je perds mes questions. Je regarde sur Insta, il n'y a pas de questions sur Insta. Les mecs sur Insta, vous faites rien, c'est pas bien. Hein. Bon, likez, partagez un peu là. J'ai 5 likes, c'est pas beaucoup les gars. On est plus de 35, donc hein. Alors j'en étais où moi? Enfin, Mohamed pense aussi que l'immobilier peut monter, mais ça, on va le voir, on est là pour voir. Voilà, Benoît est quand même d'accord avec nous, bien acheter, c'est la règle de base, on est tous d'accord là-dessus, mais ce qu'il y a de vrai aussi, c'est que tout le monde n'achète pas bien. Et ça, c'est une réalité. Alors, Serge dit, c'est quoi bien acheter? Alors, c'est une très bonne question. Bien acheter, c'est quand, alors c'est mon avis, hein, encore une fois, bien acheter, c'est quand tu payes un produit, un tarif qui est capable d'absorber, je dirais, une baisse d'au moins 30% du marché. Je vais te le reformuler autrement pour qu'on soit bien d'accord. Tu achètes un bien que si le marché baisse de 30% et que tu le revends, tu rentres dans les clous. Ça, c'est bien acheté. Voilà. Je pense que c'est une définition personnelle, mais ça reste ma définition. Ce qui veut dire plusieurs choses. Hein. Ce qui veut dire que tu es, un, capable d'évaluer le marché, ça fait une connaissance à acquérir. Ce qui veut dire, deux, que tu es capable de générer une telle affaire. Et ce qui veut dire, trois, qu'en définitive, tu as fait un processus qui t'a permis d'arriver à ce résultat. Et ce processus, c'est la première partie, c'est que tu as appris à le faire. C'est mon avis, encore une fois. Salut Thomas, j'espère que tu vas bien. Moi, je dirais acheter en dessous de la fourchette basse et pas dans un quartier pourri de la zone concernée. Manière plus crue de dire ce que je viens de dire, mais encore que c'est pareil, en fait, la vérité, c'est qu'il faut que tu puisses absorber les coûts. Et c'est ça qui va faire la différence à terme, quoi. Mais le marché a toujours raison. Combien de propriétaires vendent trop cher leurs biens et qu'il leur reste finalement sur les bras? Bon, ça, on va pas mettre la pièce là-dedans. Hein, Gabi? Moi, je connais l'agence. C'est vrai, oui. Oh merde, je suis en retard. Mais non, il n'y a pas d'heure, les gars. Il n'y a pas d'heure. On est plus de 40. J'ai tout. Ah non, j'ai des likes, ça va. Continuez à liker, partager, les mecs. C'est ce qui m'aide le plus. Hein. On est de plus en plus. Ça me fait très plaisir, en tout cas. Je suis content d'être avec vous tous les soirs. Merci d'être là et d'en parler autour de vous parce que vous en parlez d'une façon ou d'une autre, forcément. Ah, clairement, on va tondre du mouton, Nico. Tant que c'est pas nous qu'on tond, hein, tout va bien. Espérons qu'on ne sera pas parmi les moutons les plus gras en laine. Oui, on verra. Vu la création monétaire, j'aurais adoré ne pas rembourser de capital sur les prêts immobiliers. Ouais. Alors, tu sais, Gabi, je comprends ta logique, mais derrière, ne pas payer une chose, t'enlève le processus d'apprentissage. C'est assez compliqué de vouloir passer à côté de ce processus
moi, je ne suis pas pour ne pas payer les choses. Voilà. Alors, je comprends ton avis, mais ouais, je suis là-dessus. Moi, je prends du plaisir à faire une bonne affaire et à l'avoir menée. Et à l'avoir payé, du coup. Parce que c'est une satisfaction en soi de se retourner et de se dire, voilà, ça, je l'ai fait de A à Z, ça tourne, je peux m'appuyer dessus. Mais après, voilà, je comprends. Effectivement, il y a des gens qui jouent pas selon les règles, nos amis les Jean-François. Et donc, c'est vrai que tu te dis que toi aussi, voilà, pourquoi moi je jouerais selon les règles si eux ne jouent pas avec les règles? C'est une réalité. Tu dis bonjour, tu fais que venir et partir, ils t'auront vu ce soir. Hein. L'idée est de savoir l'idée est de savoir combien de crises le gouvernement va laisser passer avant de régler réellement le problème. Heureuse question, Gabi. C'est compliqué ça. Je pense qu'en fait, ils vont faire passer toutes les crises jusqu'à ce qu'ils se prennent réellement le mur. Et je crois sincèrement que le mur, ça sera encore une fois pas une chose à laquelle on s'attend. Une chose qu'on ne prévoit pas. Un soulèvement. Parce qu'en réalité, c'est la chose la plus improbable qui soit, mais ça peut finir comme ça. Mais bon, je ne le souhaite pas parce que c'est pire que tout ça. Et là, pour le coup, on se fera tous tomber. Dans tous les sens du terme. Alors, il y a Rudy dit qu'il y a beaucoup de messages qui disent que les prêts bancaires retournent à la hausse. Bah ouais, écoute, depuis le confinement. Mais ça me paraît logique parce que de toute façon, il y a un moment donné, il va falloir que ça s'arrête. Il va falloir bien que les banquiers gagnent de l'argent sur les crédits. Il n'y a pas de raison que nous, on en gagne et pas eux. Tu vois. Enfin, pour moi, moi, j'ai acheté des crédits, j'ai acheté à des taux à l'époque à 6 et des brouettes, c'était super. Quand tu dis ça aujourd'hui, à l'époque, on pensait déjà que c'était terriblement bas et les investisseurs de l'époque disaient, oh là là, moi j'ai acheté à 12. Voilà. Ça vous donne, tu vois, la marge. On ne sait jamais où vont les choses. Mais pour moi, ça, c'est une hérésie, cette histoire. Moi, j'ai jamais, dans mes programmes, d'ailleurs, si vous suivez mes programmes, je vous explique mon mode de fonctionnement, mais là-dessus, c'est vraiment pour moi, je me sens même pas concerné, tu vois, ça me fait ni chaud ni froid que des taux remontent. Hein. Tu peux acheter sans être en dessous du prix du marché si derrière, tu divises ou fais un changement de destination, par exemple. Oui, mais Julien, comment dire? Ça sous-entend déjà, du coup, que tu n'achètes pas au prix du marché, en fait. Tu possèdes un savoir que ne possède pas ton vendeur, tu en jouis, et donc tu fais l'affaire. Et donc, déjà, au départ, tu as créé une distorsion de la réalité. Et ça, il faut que tu l'entendes, en fait. Mais c'est ce dont on parle, c'est le cœur du propos. En réalité, bien acheter, c'est être capable, moi écoute, c'est facile. Le cœur de mon business, les gens, à chaque fois, me disent, quand j'arrive au bout d'un projet, ils me disent, Nicolas, si j'avais su, je l'aurais fait. Mais voilà, c'est tout. C'est une question de savoir, c'est tout. Salut à tous ceux qui nous rejoignent. Merci d'être là. Donc voilà. Que penses-tu du communiqué de presse de la PCE du 3/2/2020? Mec, tu ne dois pas me connaître. Je ne regarde pas la télé, je ne connais pas les infos, je suis au courant de rien. Donc en fait, il faut voir ce que je vais faire. Alors, communiqué de presse BCE 3/2/2020. Je suis au courant de rien, ça ne m'intéresse pas en fait. Alors, déjà, j'ai lu les 3 premières lignes, ça ne m'étonne pas. D'accord, pourquoi ça m'a fait ça? Communiqué de presse du 4 mars 2020. Attends, quelle date tu m'as mis? 3/2/3. Oh, il est bête cet ordinateur. 3/2/2020. Allez, là, qu'est-ce que tu... Ah, voilà. 3/2/2020. 03/02/2020. Si tu as le courage de me taper ce qui est dit brièvement, je suis preneur. Salut Seb. Tu me le tapes parce que je trouve pas exactement ce que tu veux me dire. S'il te plaît, Mohamed, et je te réponds. Tu peux avoir un PEA chez un courtier. Oui, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Bonjour tout le monde, c'est quoi le sujet de cet après-midi? Salut tous millionnaires. Il dit quoi le communiqué? Je vois que je ne suis pas le seul. Un rappel pour les banques pour la règle des 30-70. Il va falloir que tu m'en dises un peu plus parce que je ne suis pas au courant. Attends, il dit. Alors, on va revenir à le sujet tous millionnaires. On était parti sur le sujet de la baisse de l'immobilier annoncée parce que le site Se Loger a connu une baisse de fréquentation de 40% qui pour moi n'a aucun rapport avec le marché immobilier. Mais bon, bref, ce qui me paraît normal. Comme je l'ai dit, j'aimerais bien voir la hausse que Netflix a enregistrée depuis le Corona 19. De plus en plus de monde de chaque jour, c'est bien.
jour 50 du confinement, on se retrouvera à plus de 1000. Nico, j'ai envie de prendre ton pari, j'aimerais, mais ça me paraît difficile. En fait, en même temps, vous êtes 35. Donc, si vous convainquez une personne de votre entourage de venir, on est 70. Si chacun vous le faites, tous les jours, ça peut devenir exponentiel. Je veux bien prendre le pari, mais il faut que vous tous vous engagiez à le faire pour qu'on soit de plus en plus. Salut Nico, tu n'as pas de comptable, tu nous parles de MDB. Salut Nico, tu n'as pas de comptable. Pourquoi tu me dis ça, Seb? Je ne sais pas. Tu nous parles de MDB. Oui, si tu veux, on peut en parler. Je vais finir un peu ce cas-là et j'en parlerai un petit peu après. Je ne sais pas pourquoi tu dis que j'ai pas de comptable. Si, j'ai un comptable, mais il ne fait pas tout encore. Il y a des choses que j'ai gardées. Voilà, je suis comme ça. Je suis un mec un peu. Tu vois, il y a des choses que j'aime bien encore faire. C'est pas que j'aime la compta, mais c'est que voilà, on donne au fur et à mesure. On est en train de tout déléguer, mais on y va tranquillement. J'ai commencé à négocier une maison dont le prix initial était de 160. Attends, il y en a trois, hein? 1, 2, 3, oui. 162 000 euros. En 2 minutes, l'agent immobilier m'a fait que le propriétaire était capable de baisser de 30 000 euros. Ouais. En réalité, j'ai demandé un temps de réflexion. Dans les 15 jours, je lui ai fait une offre à moins 50. Ouais, alors, bon, on va pas parler de ça ici. Ouais, c'est pour faire une offre, c'est dommage parce que moi, je mène pas les négociations comme ça. Après, je te laisse faire. Si tu l'as, je serais content pour toi. Le tout, c'est que tu l'aies, en fait. C'est ce qui va. Une baisse de l'immobilier de 40%, j'imagine que cela reste corrélé au fondamental. C'est purement la psychologie des gens. Bien sûr, cela peut être corrélé aux banques. Je suis d'accord. À l'époque, Nico, inflation n'était pas celle qu'il y a aujourd'hui. Évolution des salaires, j'en passe et des meilleurs. Ouais, mais Benoît, tu prends le salaire aujourd'hui médian, tu prends le salaire dans les années 80 d'une nana qui était, ou d'un mec, c'est pas péjoratif, qui était en bas de l'échelle, quoi. Je veux pas donner de poste, on s'en fout, c'est pas pour être péjoratif, mais il n'y a pas eu une grande évolution. En réalité, voilà, tu vois ce que je veux dire. Je sais pas comment dire. Toutes ces. Est-ce que tu regarde, je vais vous poser une question quand même. Ça fait. Moi, j'ai commencé l'immobilier en 2003-2004. J'étais gamin dans les années 96. Mes parents. C'est simple, mais on va aller plus simple que ça. J'entends parler de la crise depuis 92, depuis que mes parents ont fait faillite. Mes parents ont fait faillite. Ils me parlaient de la crise, c'était la galère, c'était tout ce que tu veux en fait. C'était la crise. Il y a énormément de gens. J'ai même eu à mes débuts sur Internet un client qui m'a pris en accompagnement et qui m'a avoué que, en fait, il était super content de l'accompagnement. C'était quelqu'un qui était très gros avant en immobilier, qui s'est arrêté et qui après a repris, je ne vais pas dire grâce à moi, mais il m'a pris en accompagnement juste pour me remettre le pied à l'étrier et il a arrêté l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que il a écouté tous ces gens qui parlent depuis des années de l'arrêt du système. Ça fait des années qu'on entend parler de ça. Et à tous les sons de cloche, je ne dis pas qu'ils ont complètement tort dans ce qu'ils disent, mais ça a sclérosé des gens, ça a paralysé des personnes. Et pendant ce temps, il y a des mecs comme moi qui continuent d'avancer, qui s'en foutent complètement. Mais je vais vous le dire, mais je m'en fous, de regarder tout ça, d'entendre les gens, François, faire leurs déclarations pourries, de leurs cadeaux. Je ne veux pas dire de ce que je pense de leurs cadeaux, parce que je ne veux pas de leurs cadeaux, je veux de rien de ce qu'ils proposent. Même quand j'ai droit à des subventions, je vais vous dire un truc, les mecs, je ne les prends même pas, je veux rien, en fait. Je veux qu'ils ne s'occupent pas de moi. Et surtout, si j'aimerais, je ne pourrais pas m'occuper d'eux, je voudrais qu'ils aient rien à faire avec moi, en fait. Voilà, bref. Ce que je veux vous dire, c'est qu'il y a tout un tas de gens qui écoutent ces mecs qui crient ah, il va se passer ça, il va se passer ça. En attendant, il y a des gens comme moi qui avancent, et puis il y a des mecs qui stagnent, sclérosés par la peur. Alors, Benoît, c'est pas ton cas, je ne m'adresse pas à toi, je réagis à ce que tu dis, pas parce que tu le dis, mais parce que c'est une réalité. Et j'aimerais envoyer un message à tous ces gens, si vous êtes sclérosés par la peur, arrêtez d'écouter tout ça, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Et même, je vais vous dire, c'est affreux ce que je vais dire, je préfère que tu achètes mal et que tu perdes ton argent et que tu le mettes dans un bien immobilier, parce que si ça arrive, ce qu'ils prédisent, ils prédisent quoi? On est même postillonné tellement je suis énervé, tu m'as mis la pièce. Si ça arrive, ce qu'ils prédisent, il va se passer quoi? Il va se passer que tu vas mettre ton argent sur leurs fonds. Parce que souvent, les gens qui te parlent de ça, en réalité, ils ont des fonds de placement, ils ont des sociétés financières pour te dire « Oh, donne-moi ton argent ». Bref, tu vas mettre leur argent sur leurs fonds, eux-mêmes qui sont finalement, tu t'en rendras compte par la suite, placés sur des organismes qui ont lien avec ces sociétés qui sont, ça y est, j'ai perdu le terme, qui sont systémiques. Et du coup, au final, tu vas tout perdre. Donc, je préfère que tu achètes mal de l'immobilier, mais qu'au moins, tu aies ton argent dans un truc que si tout fait faillite, ben, le bien, tu l'as en fait. Et même si tu récupères des clopinettes, tu récupéreras quelque chose. Alors que avec eux, moi, je ne sais pas ce que je récupérerai. En tout cas, je n'ai jamais su, donc je n'ai jamais confié un tout. Et entre vous et moi, je vais vous dire un truc, c'est moi qui ai raison, parce qu'aujourd'hui, je m'en sors bien. Donc, si vous voulez, quand je vois où j'en suis
Et quand je vois, même dans mon entourage, moi je connais dans mon entourage des gens très proches de moi et j'arrête de parler avec eux, ça me gave en fait. Voilà, ils font leur truc de leur côté. Je ne fais pas ça pour me comparer, on n'en a rien à foutre. C'est pas une question de comparaison. Mais entre nous, je préfère 100 fois la méthode que j'ai employée que leur méthode à eux, parce qu'au final, ils sont au même point en fait. Ils n'aiment pas leur boulot, ils se font chier, ils te disent que tout va faire faillite, ils n'avancent pas et ils sont bloqués. Moi, en tout cas, je ne suis pas bloqué. Voilà. Donc, à un moment donné, c'est très bien. Mais il va vous falloir apprendre à vous dire que tout ça, moi, je rentre plus la télé, tu vois, je sais même pas ce que c'est le communiqué dont il me parle, j'en ai mais rien à foutre, rien à foutre. Moi, je fais mes trucs. Et il n'y a rien qui m'intéresse. Alors en ce moment, ma femme, c'est ce que je comprends par rapport au côté sanitaire, elle veut regarder la télé. J'accepte de me taper les Jean-François, donc je me les tape un peu. Si elle était là, elle vous le dirait. Je suis infernal quand il y a un Jean-François à la télé. Je suis infernal. Je fais des commentaires, ils me saoulent, j'ai l'impression de me faire violer. Je rigole, ils me prennent pour des. Enfin, je me sens, mais j'ai l'impression. Voilà, pour moi, c'est comme si tu mettais. J'en sais rien. C'est comme si, je sais même pas quelle image je pourrais vous donner, mais ça serait vulgaire, donc je vais pas le dire. Je vais me faire bannir de YouTube. Mais j'ai la sensation qu'il y a qu'il y a un animal qui est en train de m'apprendre à lire et compter alors que lui-même ne sait pas lire et compter. Donc, je veux dire, je ne peux pas regarder ça, quoi. C'est insupportable, en fait. Donc voilà, il y a un moment donné, c'est très bien, tout le monde a un avis. Je suis le premier à vous dire, ne m'écoutez pas. Vous entendez ce que je vous dis, faites des recherches. Là, je suis en train d'écrire mon bouquin sur la crise et j'ai fait des recherches sur la psychologie. J'ai poussé un peu les recherches parce qu'il y a beaucoup de psychologie des foules derrière tout ça. C'est intéressant, toutes les remarques que fait Benoît. Il intervient beaucoup, donc je prends ses remarques. Je prendrai vos questions après. Toutes les remarques qu'a fait Benoît sont hyper intéressantes parce que ça tient plus de la psychologie des foules en réalité que de tout ce qui peut se passer économiquement. Donc en réalité, au final, ce qui compte, c'est quoi? C'est que tu saches dans quel chemin tu vas et que ta méthode à toi fonctionne, que tu la mettes en place, que tu itères, que tu exécutes, que tu avances, quoi. Arrêtez. Voilà, quand vous écoutez un mec, même moi, tapez mon nom sur Infogreffe, bordel de merde, vous trouverez des sociétés, vous trouverez tout, ça vous rassurera. Arrêtez quand vous écoutez un mec de rien faire. Vous écoutez le mec, vous éteignez. Alors, je ne vous engueule pas, mais j'engueule tous ceux qui font ça parce que à un moment donné, les mecs, ils écoutent les gars, après ils viennent vous voir et vous disent, il a dit ça, t'en penses quoi? Mais j'en pense rien, j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Donc, ayez rien à foutre. Apprenez, lisez des bouquins, écoutez des gens, faites-vous votre avis et à un moment donné, décidez-vous et avancez quoi qu'il arrive. C'était mon coup de gueule. Il en faut, vous avez l'habitude maintenant. Allez, je reprends les trucs, c'est fini. Après, je continue. Excusez-moi, je me suis un peu égaré. De plus en plus de monde. Oui, mais merci encore une fois. D'accord, pour les agences, je suis dedans. Le modèle actuel va devoir changer, évoluer, mais c'est bien, ça va permettre aux vrais pros d'amener des expertises, une value, de conseils, entre autres. Julien, je suis complètement d'accord. Moi, j'ai mis longtemps, j'arrivais pas à lancer ce projet. J'ai trouvé le bon associé, Jérôme. Vous allez très prochainement l'avoir sur la chaîne beaucoup plus souvent. Vous allez le voir, il va venir avec nous. C'est quelqu'un de super. Franchement, je suis très heureux de bosser avec. On a monté une super équipe. Je pense que vous verrez les membres de l'équipe. Vous continuerez à me voir, mais je vais commencer à les faire intervenir aussi parce que ça sera intéressant pour vous de pas toujours avoir que mon avis, parce que vous voyez que moi je suis quand même un petit peu spécial et je le reconnais. Puis tout le monde, vous avez le droit de pas m'aimer en fait. Hein. Moi, il y a des gens que j'aime pas, il y a des gens que j'aime bien, et puis vous allez peut-être préférer de nouvelles personnes. C'est cool, ça va ramener, ça permet des débats, ça va être intéressant. Donc voilà, je suis complètement d'accord avec toi, Julien. Et puis grâce à d'autres personnes, mon projet a évolué d'une façon que j'aurais jamais moi-même envisagé. Je suis hyper heureux de ce qu'on va proposer. C'est innovant, c'est frais, ça n'existe pas aujourd'hui sur le marché. Donc, on va vraiment être dans un créneau très particulier. Ça sera cool et j'ai hâte que vous puissiez voir ça parce que ça va être vraiment bien, quoi. 40% de baisse de frais captation, ça sent bon, ça sent très bon, dit tous millionnaires. Écoute, c'est pas ce que je disais au début du live. Pour moi, ça veut strictement rien dire. Actuellement, ça me paraît logique. Même moi, j'aurais plus du tout le marché immobilier. Ça ne m'intéresse pas parce que de toute façon, qu'est-ce que tu vas faire? Je crois franchement, là, j'ai eu la discussion avec un membre de ma famille qui est en train de mettre une pression pas possible à tout le monde pour acheter un appart et il n'y arrive pas en fait. Donc, tu vas négocier un truc et après, de toute façon, quand tout va revenir à la normale, comme tu vas rien pouvoir signer, comme tu vas rien pouvoir faire parce qu'il ne peut rien se passer en fait, le gars pourra te dire, ah mec, désolé, en fait, ça repart normal, ce qu'on s'est dit au téléphone. Voilà, tu vois, pour moi, voilà, c'est comme tu vois, c'est pas le moment. Vaut mieux aller à la plage ou faire autre chose. Moi, je me consacre sur des trucs. Là, tu vois, j'écris mon bouquin. Je trouve que c'est plus utile en cette période, même que faire du sport. Tu vois, je préfère le sport, je le ferai après. Moi, c'est mon état d'esprit, mais j'ai pas forcément raison là-dessus. Mais bon, voilà. Et de la bouffe, essence, c'est-à-dire les trucs vitaux. Exactement, Benoît. Je suis complètement d'accord avec toi. Les gens, ils ont que ça. Aujourd'hui, ils pensent qu'à ça, les gens. Non, je pense que ceux qui pensent à vendre, c'est ceux qui sont vraiment dans le gros caca, mais manque de bol pour eux. Même ceux-là, ils peuvent pas vendre. Voilà. Je vais te le dire. Moi, j'ai des actes et des compromis qui ont été annulés
Et moi, mon notaire, il m'a dit, moi, je te les signe, Nico, mais les notaires d'en face ne veulent pas signer, ils ont fermé. Donc, de toute façon, tu vois, tu en as un sur deux qui bossent, les trois quarts se prennent la tête avec les agents immobiliers sur Twitter parce qu'en réalité, c'est normal, les agents immobiliers sont un couteau tiré parce qu'ils attendent leur com pour pouvoir vivre. Les notaires, c'est un monopole, ils n'en ont rien à brère. Eux, c'est pareil, ils n'en ont rien à brère de tout ça. Eux, ils ferment, ils ouvrent, c'est pareil pour eux. Donc, tu vois, tout ça, il faut comprendre, en fait. C'est pas aussi simple. Moi, je ne m'attends pas du tout à des baisses de l'ordre de 40%. Une variation, oui. Dans quel sens? Aucune idée. Mais encore une fois, je m'en fous. C'est comme la fin du monde qui existe depuis la nuit des temps. C'est ça, exactement. C'est pareil à chaque début de crise. Tout le monde s'affole en disant que c'est la fin. Exactement. Écoute, Nico, je vais parler de mon secteur. Le niveau de vie s'est réduit après, bien sûr, que tu avançais, progressais, etc. Mais ça n'empêche que la réalité est là pour la masse. Je suis pas d'accord, Benoît. Le travail se déplace, il s'est toujours déplacé. Aujourd'hui, pour moi, aujourd'hui, on est dans la même période que la période de l'avènement de l'automobile. À la période de l'automobile, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé que tous les maréchals ferrants, tout le secteur du cheval faisaient que se plaindre parce que c'était la fin du monde. Sauf que le secteur du cheval a disparu et personne ne savait encore que le marché de l'automobile allait créer allait créer plus d'emplois dans toute l'histoire de l'humanité que ce qu'il en a détruit. Il a détruit énormément d'emplois quand il est arrivé, mais il en a créé tout un tas de nouveaux. Et qu'est-ce qui est en train de se passer, les gars? Devinez quoi? C'est pareil. Tous ces mecs qui veulent pas se mettre sur Internet, mais qu'est-ce qui va leur arriver? Ils vont mourir. Voilà, c'est terminé. Il faut t'adapter. Et bizarrement, écoutez les mecs, regardez un truc quand même. Posez-vous les bonnes questions. Tous les mecs sur le web, ils sont là. D'ailleurs, aujourd'hui, on m'a envoyé la photo d'un gars avec un cigare et un gros cigare, des lunettes, un jeune et tout machin. Mehdi. Ben, Jérôme est avec vous, est avec nous ce soir. Vous le verrez bientôt sur la chaîne. Salut Jérôme. Il m'a envoyé donc une photo aujourd'hui. Il m'a dit on parle de ce gars, mais en fait ce gars, il est allé sur le web. Aujourd'hui, malheureusement, il faut comprendre aussi les enjeux et on passe dans une économie irréelle. Et je l'ai expliqué dans mon bouquin. Il y a aussi un facteur aujourd'hui économique qu'on ne prend pas en compte et qu'on a du mal à prendre en compte, c'est que le pétrole affronte le monde immatériel. Vous prenez je l'explique dans le bouquin, je ne l'ai pas là. Bon, pour une fois, vous n'aurez pas de photo de mon livre dans un live. Mais dans mon bouquin, j'explique que vous prenez un vendeur de jeux vidéo, quelle est sa limite pour lui à vendre des jeux vidéo dans le monde? Il n'a aucune limite. Aujourd'hui, avec les streams sur les consoles de jeux, le mec peut vendre 7,5 milliards 7 milliards de jeux vidéo dans le monde. Mais est-ce que tu penses que s'il y a X vendeurs de jeux vidéo qui vendent X jeux dans le monde à l'échelle mondiale à hauteur de 7 milliards, il n'y a pas assez de monnaie pour que les gens puissent l'acheter? Est-ce que c'est logique que ce gars-là soit freiné alors qu'il a les clients pour acheter ces jeux? C'est ça qui est compliqué dans la création monétaire actuelle, c'est qu'on ne prend pas en compte cet aspect-là de l'économie immatérielle qui est en train de se créer. C'est pour ça aussi qu'ils veulent supprimer l'argent, je pense, parce qu'il y a une conscience qui est en train de faire une conscience. Il y a une réalité qui n'est pas réelle, d'ailleurs, c'est paradoxal, mais c'est ça. Il y a une irréalité qui est en train de se mettre en place, qu'il va falloir être capable d'assumer. Et c'est pareil pour les livres. Tu peux vendre, regarde la nana d'Harry Potter. Voilà. Bon, bref, théorie qui pourrait durer des heures. On va finir bourré au coin du feu. Ça sera plus un live très drôle. Je remonte. Bon les gars, n'écrivez pas tout et n'importe quoi parce que vous faites comment on appelle je sais plus comment on dit, je trouve pas toujours mes mots. On se fait, vous savez, censurer par YouTube. C'est quand même con. C'est même pas moi qui vous censure. Bon voilà. La France, on l'aime ou on la quitte. Ouais, mon Gabi là, je la prends pas. C'est bon. Écoute tout le monde, mais ne crois personne. Et je suis complètement d'accord. Alors ça pourrait être presque mon mantra, tu vois. Écoute tout le monde, mais ne crois personne. Même, je dirais même mieux que ça, je vais la reprendre. Écoute tout le monde, mais ne crois que toi. Voilà. Au final, forgez-vous votre opinion. Butinez, mais ne soyez pas arrêtés. C'est bien d'entendre, voilà, c'est intéressant d'entendre un mec qui t'explique que le système global va faire faillite. Mais s'ils effacent la totalité de la dette, le système global ne fera pas faillite. Et matériellement, il faut que vous l'entendiez, c'est choquant, c'est tout ce qu'on veut. Comme disait Gabi tout à l'heure, on aimerait que ça nous arrive pour l'immobilier, ça ne nous arrivera jamais, à moins que l'un d'entre nous devienne Jean-François, mais bon, voilà. Mais ils peuvent le faire, effacer une dette. Donc, s'ils le font, on l'aura dans l'os, quoi. Et nos prédictions, on les aura dans l'os. Après, est-ce que ça n'aura pas des conséquences? Je ne sais pas. Mais bon, tu vois, j'ai brûlé ma dernière TV en 97. J'ai presque eu un orgasme de joie. J'aurais aimé festoyer avec toi autour de la télé. Ah, la télé. Bon, on va pas parler de ça parce que. Carnat Pro, formation SCI dans le pack 1 million. Non.
Comment l'avoir? Le pack de la SCI, il est plus pour l'instant accessible. C'est vrai qu'on m'a fait la remarque pour le pack global. Il y a un pack global, en fait. Tu n'es pas au courant, il y a un pack global. Il va y avoir de toute façon, comme j'avais expliqué sur la feuille, vous l'avez tous vu. Je n'aime pas parler des programmes pendant les lives, on n'est pas là pour ça, mais je vais vous faire une petite interlude. Là, j'ai racheté des biens sur comment on appelle, sur les pages des packs. Vous l'avez vu, il y a un compteur. Beaucoup de gens m'ont dit oui, ce compteur, Nicolas, il correspond à rien. Je leur ai dit, si, il correspond à quelque chose, il est indéfini, parce que dès que mon patrimoine va augmenter, je vais augmenter les prix. Et quand on va faire l'augmentation de prix, je ne peux pas vous dire encore pour l'instant quand ça va arriver, mais ça va arriver parce que j'ai racheté des biens et donc mon patrimoine augmente. Et donc, voilà, bref. Je reverrai le pack global, peut-être, je vais voir comment je ferai et je ferai en sorte qu'il y ait tout dans le pack global. Voilà, pour répondre à ta question pour la SC. On est là pour réussir. On est là pour réussir, pas suivre les Jean-François et les angoisses de la vie. C'est vrai, c'est vrai. Mais tu vas réussir déjà, Chocopulse, dès l'instant que tu as commencé. Je pense qu'en fait, c'est comme, tu sais, quand tu commences à t'extraire un petit peu de ce système, ne serait-ce que de la télé, franchement, si tous ces lives, si tout ce que proposent les gens sur Internet, les mecs sur le web, on est tous unanimes sur un point, tout le monde vous dit arrêtez de regarder la télé. Si tu arrives à arrêter de regarder la télé et à arrêter d'écouter des informations, en fait, qui t'influencent négativement. C'est ça en réalité. C'est même pas arrêter d'écouter la télé. Vous pouvez écouter la télé, vous pouvez la regarder, mais il faut veiller à ce que l'information, ou en tout cas à ce que vous recevez, ne vous influence pas négativement ou vous sclérose, vous paralyse. Si vous arrivez à vous détacher de ça, vous allez commencer à avancer. La télé, elle vide la peur. D'ailleurs, on revient sur le sujet de départ. Regardez l'article, 40% de baisse avec un sous-entendu genre l'immobilier va s'effondrer. C'est pour que tu cliques. Et franchement, ça marche. Moi, le premier, je pense que tu as envie de cliquer. C'est ton métier, tu as envie de voir, tu vois. Après, franchement, 40% de baisse sur la consultation de site. En plus, seloger.com, qui, entre nous, vous le savez peut-être, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, ça y est, ils sont en train de changer leur modèle économique. Ils vous clafient de pub le truc. Les gens aussi en ont un peu marre. Donc, bon, il faut avoir aussi un peu de réflexion. Le site peut être moins fréquenté, tout simplement. Ça peut aussi, peut-être, je dis ça comme ça, rentrer dans les 40%, tu vois. Donc, déjà, s'il y a 15% qui arrêtent d'aller sur Se Loger parce que le site est en train de prendre un virage inintéressant et le reste, les 25% qui restent, qui sont en fait dus réellement à la baisse, c'est déjà plus pareil. Hein. Ça n'a plus rien à voir. Voilà. Et comme je vous dis, Netflix, ça tourne à fond en ce moment. Faut arrêter de voiler la face. Les mecs sont là à faire des Snapchats en train de courir. Ouais, j'ai repris le sport et tout. Ouais, arrêtez, les gars. C'est bon, moi je le regarde aussi, Netflix. Faut arrêter. Hein. On regarde tous un peu plus la télé, parce qu'on n'a plus rien à foutre, on est bloqué chez nous. Donc voilà. Enfin, je veux dire, les séries sur Netflix ou je ne sais quel machin. Voilà. Kim Jong sort de ce corps. C'est clair, tu vantes les personnes anxiogènes et toxiques. Tu as développé une grande capacité d'adaptation, peu importe l'époque. Et ça, c'est la vérité et c'est effectivement ce qu'on doit, on doit développer, à vous adapter au système. Et je vais vous dire, je l'ai déjà dit dans un live il n'y a pas longtemps, mais si demain la monnaie s'effondre, peut-être que les échanges se feront en patates. Dans ces cas-là, ben, on fera avec des patates, tu vois. Il faudra faire avec ce qu'il y a. On va pas à la plage, interdit. C'est vrai. Mehdi, il réagit sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Il dit, on va pas à la plage, interdit, interdit. Le jour où le monopole des notaires. Alors, le monopole des notaires sera cassé. Alors, Gabi, tu fais bien de le souligner. Le monopole des notaires a été un petit peu ébranlé avec des euros d'attache. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Phénomène intéressant. En soi, ça a changé un peu les choses, mais pas grand-chose. Bon, moi, je pense que pareil, c'est toujours pareil. Quand vous êtes content de la personne avec qui vous bossez, vous ne changez pas, en fait. C'est toujours pareil. On en vient à la valeur d'échange de services qu'il peut y avoir. Moi, mon notaire, je sais exactement ce que j'attends de lui, je sais exactement comment on bosse ensemble, comment ça fonctionne, ça se passe très, très bien. On a tous des problèmes dans le travail. Moi, j'ai des problèmes parfois avec lui sur certaines. Voilà, j'étais très stressé qu'il n'arrive pas à signer mon acte. Il l'a signé, tout s'est bien passé. Je suis ravi, en fait. C'est ce qui compte, en fait. Voilà. Mehdi te répond, Gabi te dit que vous serez mort, qu'on sera mort, quoi. Ce que vous proposez, ça c'est sûr, c'est super frais. Merci. Première opération en MDB, mise en vente une semaine avant le Covid. Tiens, tout à l'heure, il y a sur Insta, on m'a demandé de parler des MDB. Moi, MDB, alors moi là, j'ai de la chance, hein, j'ai pas d'opération en cours. J'ai une opération, enfin, j'ai eu une queue de programme en plein milieu de la crise des subprimes. Là, c'était vraiment le caca parce que là, c'était une crise immobilière, donc persona non grata à la banque. Hein, d'ailleurs, je voulais même pas dire la dernière fois, ça s'est solté par. J'ai été viré de la banque, hein, au final. Malgré que j'arrive à rembourser le prêt, mais à cause des ennuis, ça a fini quand même en. Tu sors. Sympa quand même l'histoire. Moi, je vais vous dire comment j'ai réagi à l'époque. Hein.
j'étais en train, pendant que j'essayais de vendre pendant la crise des subprimes, j'étais en train de racheter moi en perso la part de la société. Voilà. Et je l'aurais supporté le temps de la fin de crise pour le vendre après en direct. Ce qui m'a créé beaucoup d'ennuis. Donc, en tant qu'MDB, si vous attaquez cette crise avec des charges et que vous n'êtes pas capable, parce que c'est le fond du problème du MDB, surtout quand tu commences, c'est que souvent, tu n'es pas en capacité d'assumer la charge. C'est le fond du problème. Parce qu'il y a des marchands, moi j'en connais que je fréquente, ils en ont rien à brère. Enfin, ça les embête en fait, parce que le stock, c'est ce qui coûte le plus cher. C'était le sujet que je devais aborder hier, que je n'ai pas abordé. Bref, le stock, c'est ce qui coûte le plus cher. Et du coup, ça les emmerde parce qu'ils ont du stock et qu'ils ne savent pas vraiment comment ça va se passer. Mais au final, quand tu as les rênes pour tenir, tu tiens. C'est toujours pareil. On en revient à ce que je vous dis depuis le début de tous ces lives, que je commence à vous dire de plus en plus. Ce qui compte, c'est la position que vous arrivez à opter, la situation dans laquelle vous vous mettez. Tout à l'heure, j'étais en ligne avec un copain client-copain, plus copain que client. On parlait de ça et je lui donnais des conseils par rapport à la situation et je lui disais fais très attention à tes prochaines actions et je lui donnais des 2-3 conseils comme ça. Parce que c'est vrai qu'en fonction de la situation dans laquelle vous allez vous mettre, voilà, les charges, une entreprise se construit sur les charges et sur sa marge. Donc, toujours pareil, maîtrisez vos charges, maîtrisez votre marge. Soyez comme moi, soyez un homme de marge, ayez des charges maîtrisées, maîtrisables, et vous verrez que il y a des galères, il y aura toujours des aléas, mais c'est la vie en fait ça. Voilà. Non, mais là, Nico, tu pars sur un autre truc ou alors tu n'as pas compris ce que je voulais dire. Peut-être, Benoît. C'est comme ça. Tu sais comment je suis des fois. La destruction, construction de Schumpeter. Une industrie disparaît et une autre apparaît. Effectivement. Manif, c'est intéressant ce que tu viens de me dire. C'est quoi ce truc? Fais voir. Alors, la destruction. Tiens, je vais le taper. Ça, j'aime bien ça. La destruction. Tu m'as toujours pas dit, Mohamed, de quoi tu me parlais. Construction de Schumpeter. C'est quoi ça? Ça m'intéresse. C'est un sujet intéressant, je ne connais pas. Destruction créatrice. Ah, j'aime bien les théories. Allez, c'est bon, je garde dans un coin. Intéressant. Merci, Mani. Ouais, et la masse se fait exploiter de la même manière. Bon, arrête, Benoît. Hein, t'es un peu révolutionnaire quand même. Quentin, mais non, t'es pas en retard. Salut, Quentin. Tu verras le rediff de toute façon. Ah, d'ailleurs, je ne l'ai pas fait. Pendant que je le fais, comme ça vous permet de liker, de partager, c'est live. Je vais donc, comme d'habitude, vous rappelez-vous, je le fais tout le temps dans les lives parce que c'est important. Je reçois tous les jours des messages de gens qui me disent Nicolas, où est-ce que je peux voir ton live et tout. Donc, vous tapez sur immobilier. Vous tapez sur YouTube Podcast Immobilier Compagnie ou alors dans les autres chaînes que je propose, vous avez une chaîne qui s'appelle Podcast Immobilier Compagnie qui est une chaîne secondaire sur laquelle vous avez tous mes podcasts que je mets en vidéo podcast, que vous pouvez regarder si vous avez envie, et où je mets toutes les rediffusions de ces lives pour les garder quelque part si jamais vous avez envie de les revoir. Voilà, vous n'êtes pas obligé de vous abonner aux deux chaînes, c'est une chaîne où en fait les podcasts continuent de sortir une fois par semaine et voilà, vous avez toutes les rediffs de tous les lives et là, au moment où je vous parle, je suis en train de supprimer le live d'hier que j'ai déjà mis en même temps sur la chaîne. Donc, ce qui fait qu'en fait, ça fait un roulement. Et tous les jours, vous avez un live qui s'enlève, un live qui bascule. Et le dernier live reste sur la vidéo si jamais vous tombez sur la vidéo, que vous ne savez pas comment je fonctionne. Voilà, c'est fait, c'est fini. On reprend la suite des questions. Et on arrive à la fin du live, les gars. Alors, l'incertitude. Alors, attends. Il y a eu plein de trucs. Je te remercie de souhaiter de réussir. J'ai pris la formation, de toute façon, pas le choix. Ah ben là, Chocopulse, de toute façon, j'ai déjà investi dans le chemin et encore, et je ne regarde plus la télé, bien sûr. Bon, écoute, de toute façon, Chocopulse, dis-moi ce que tu en penses, mais je pense que tu es content, de toute façon, vu le contenu qu'il y a. J'ai que des bons retours. Et en plus, dans le programme, tu vas, là, après de toute façon, le COVID, là, je vais finaliser la partie trouver une affaire. Voilà. Parce que c'était des vidéos qui sont en extérieur, j'ai eu beaucoup de mal à les faire, donc tu vas avoir encore du contenu qui va arriver. Je pense que tu vas être content. Je pense que cette baisse de fréquentation est un bon signe, d'autant que lorsque cette nouvelle sera... Ah, Instagram m'informe que ça fait 1 heure que nous sommes en ligne. Hop, on relance un nouveau live. Désolé les gars, je vais lire ton message. Direct, voilà. C'est reparti. La suite pour Instagram. Donc, je relis la question de Tous Millionnaires. Je pense que cette baisse de fréquentation est un bon signe, d'autant que lorsque cette nouvelle sera diffusée, les gens vont être encore plus dissuadés d'acheter. Donc, le marché va se prendre encore une contraction. Plus il y a de monde qui pense que le prix de l'immobilier est baissier, plus le marché baissera. L'incertitude radicale ruine la confiance des acheteurs. Mais Tous Millionnaires, tu oublies, ça c'est une visibilité, c'est ta vision, mais il y a
comme je t'expliquais tout à l'heure, la possibilité que ça va dépendre des marchés financiers. Quand les gens perdent énormément d'argent sur les marchés financiers, ils vont en bourse. Ils vont en immobilier. Et ensuite, tu peux pas prédire ça en fait. C'est une théorie en fait. Quand j'ai fait le live sur les hypothèses, c'est une hypothèse que tu développes et je la conçois. Elle se tient, elle est potentiellement réalisable, mais on n'a aucune manière de savoir si ça va arriver ou pas. Nicolas, connais-tu Papacito? Je t'invite à regarder sur YouTube pour rigoler un peu, patriote. Alors, c'est marrant, j'avais vu une vidéo de Papacito. J'en ai vu qu'une. J'ai pas regardé plus. Je savais qu'il avait, comment on appelle, je savais qu'il avait une chaîne YouTube. C'est un personnage que j'aime beaucoup. Après, tu vois, j'ai écrit à plusieurs personnes. Hein. J'aime bien Teddy Boy RSA. Je sais pas si vous voyez qui c'est. J'ai proposé de faire un live avec moi, mais j'ai pas de réponse. J'ai contacté le mec que vous m'avez conseillé de contacter aussi. Comment il s'appelle j'ai perdu son nom. Le gars, le dealer. Là. Il m'a dit, je vous ai déjà dit ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, ouais, voilà. Après, vous savez, je pense que, moi, après, je finis par me dire que je suis pas trop aimé. Je sais pas pourquoi. Bon, je m'en fiche un peu. Bon, voilà. Après, moi, j'aimerais bien qu'ils viennent. Je leur dis, comme je leur dis à chaque fois quand je leur propose, je leur dis, je vous demande pas d'en parler à votre communauté. Vous venez, on discute. C'est toujours intéressant. Moi, j'aime bien échanger avec des gens différents. Après, tu sais, les mecs sur Internet, je veux pas les critiquer. Encore une fois, voilà, j'adore Teddy Boy. On avait déjà parlé par Skype. C'est quelqu'un que j'apprécie vraiment. Donc, je ne parle pas de lui particulièrement, parce qu'il m'a toujours répondu, c'est un gars super sympa. Mais tu as des gars, tu vois, leur état d'esprit, ils ont une communauté plus grosse que la tienne. Alors oui, ça va t'attirer de la lumière, alors que machin, bon, voilà, moi, ce que je veux, je m'en fous de tout ça. C'est qu'on ait de l'animation, des discussions intéressantes entre nous, tu vois. Donc, ouais, moi, Papacito, je vais le contacter, tu m'en parles, allez, je vais le contacter pour lui proposer un live. Et s'il vient, il vient. Ça peut être rigolo, tu vois. Voilà. Alors, outre l'immobilier, comment te formes-tu? Intelligence, finance, patrimoniale, etc. Au final, c'est une bonne question, Gabi. Alors, comment je me forme? Ma première, ça va peut-être te faire rire, mais d'écrire mes bouquins est très formateur pour moi. Là, tu vois, aujourd'hui, j'ai fait beaucoup de recherches. Là, j'ai passé ma journée à faire des recherches sur des comportements psychologiques par rapport à la masse, à la foule. Quand j'ai eu fait toutes les recherches que j'ai retranscrites dans le bouquin, donc auquel tu auras accès, j'ai dû faire après mon propre effort d'analyse sur les recherches que j'avais fait au préalable. Déjà pour moi, dès l'instant que tu fais pour moi, le travail d'écriture est en soi une recherche. Vous le verrez, on est en train de bosser dessus. C'était le prochain. Alors c'est pas un livre. Hein. Je vais sortir un success book. Je dis pas ça non plus pour vous vendre le produit. Hein. Vous le prendrez, vous le prendrez pas. C'est pas mon problème ça. Le success book, c'est quoi? C'est un cahier que je tiens depuis des années. Là, j'ai arrêté de le faire parce que je suis en train de le mettre en forme. Et c'est un cahier où tous les jours, je mets mes objectifs. Alors, il y a une partie objectif, il y a une partie ce que j'ai à faire dans la journée. Enfin, je suis en train de le mettre en forme comme cahier d'exercice. Ça se fait sur un an. Et ça c'est une première réponse que je vais te donner. C'est beaucoup, comment dire, c'est beaucoup, je vais y arriver à le dire, c'est beaucoup au travers de ça que j'arrive à me former parce que ça m'oblige à faire des choses. Donc, je m'impose des choses au travers de ce bouquin. Alors maintenant, on fera après la pâte à modeler. Papa, il a bientôt fini, mon cœur. Au travers de l'écriture, je me forme beaucoup. Deuxièmement, non, tu as les petits pingouins, ils sont beaux. Deuxièmement, je vais, depuis ces derniers temps, ce que je fais aussi beaucoup, c'est que je ne vais pas hésiter à payer des personnes pour travailler avec elles. Ah, mais tu veux repartir. Bon, allez, c'était clair. Je ne vais pas hésiter à payer des personnes pour travailler avec elles et pour. Je vais pas, j'aime pas dire ce que je vais dire parce que ça me plaît pas du tout. Madeline, viens ici. Attendez, excusez-moi. Elle va là où elle n'a pas le droit d'aller. Elle n'a pas le droit d'aller dans cette chambre. Oui, j'arrive, une seconde. Sors de là. Tu n'as pas le droit d'aller dans cette chambre. Va là-bas. J'arrive, là, vous m'entendez. Puis je suis en train de vous dire que j'aime pas employer les termes que je vais employer. Comment dire, j'ai embêté. Je les paye pas pour avoir ce que je veux. Enfin, je sais pas si vous voyez, je sais pas que vous croyez que c'est par intérêt. Comment dire, je suis embêté. Alors, en même temps, je paye, donc je pense qu'ils savent pourquoi je paye, mais je suis très embêté. En fait, quand tu payes pour être accompagné par quelqu'un, la vérité qui est cachée derrière ça, je vais le dire comme ça. Si tu payes pour travailler avec moi, par exemple, c'est ce que tu veux, c'est absorber la connaissance qui t'intéresse et en tirer parti. Voilà. Donc, quand j'ai besoin vraiment d'avoir de la connaissance plus accrue, je ne vais pas hésiter à aller voir des personnes qui vont avoir la connaissance qui m'intéresse et à payer pour avoir ce que je veux. Là, pendant cette crise, j'ai convenu on est en train de valider un partenariat avec des prestataires à ce sujet sur des points où j'ai besoin d'avancer. Voilà.
C'est mon mode opératoire, beaucoup de livres aussi, j'aime beaucoup les livres. Après, en France, aujourd'hui, euh, sur l'immobilier, je me forme, après, je finis la question, après je passerai à autre chose. Je me forme aussi beaucoup par recherche personnelle. J'ai pas, immobilièrement parlant, aujourd'hui en France, un référent, si c'est ta question, Gabi, immobilièrement parlant. Par contre, sur le pays sur lequel je suis, je vais prendre quelqu'un qui va avoir le même démarche que moi, celle que j'ai là au niveau en ligne, pour m'accompagner sur une opération. Voilà. Voilà globalement comment je fonctionne. Salut Pascal. Je pense que tu es nouveau ici. Salut Nico, j'ai signé un compromis de vente chez mon notaire le 3 mars. Je pense que le dossier va traîner auprès de l'administration. En fait, en réalité, Pascal, ton dossier va être est en pause, en fait. Donc, si par exemple, je te dis une connerie, tu devais signer l'acte du 3 mars, avril, mai, juin, tu devais signer ton acte entre le 3 et le 15 juin, tu vas signer ton acte entre le 3 et le 15 juillet si on repart en avril, ce qui ne va pas être le cas. On va repartir apparemment en mai, c'est ce que tout le monde me dit. Donc, si tu repars en mai, ça sera en août. Après, la question est-ce qu'en août, les notaires vont prendre des vacances? Monopole oblige. Adviendra que pourra. On en reparlera. Je n'ai pas de boule de cristal. Je ne serais pas surpris qu'ils prennent quand même des vacances. Là, ça aura été une année scolaire. Bref, passons. Donc voilà, ça va être décalé du nombre de mois que va t'imposer le Covid machin. Pareil, j'ai signé un compromis, mais ça va être repoussé forcément. Même réponse. J'avoue, super contenu pour les formations. Merci Yannick. Je suis ancien agent IMO, gérant de syndic. J'ai bossé avec des marchands de biens et des promoteurs lotisseurs. Je confirme, le contenu est top et j'apprends beaucoup de choses malgré mon expérience. Ben merci, écoute, ça me fait encore plus plaisir, tu vois. Il n'a pas monté la troisième fois. Ah oui, hier, je ne l'ai pas montré la troisième fois. Ouais, mon livre. Bien vu, Dups. Gérard Fauré, ouais, c'est ça. Contacte Jean-Marie Corda. Ouais, je pourrais, Jean-Marie, ouais, c'est vrai. On va voir, écoute, ouais, pourquoi pas. Ragnarok. Je ne connais pas. Un livre avec Piero San Giorgio, ça peut être sympa. Je ne connais pas non plus. Je peux essayer d'organiser ça si ça vous tente. Ouais, pourquoi pas, Maxime? Je suis carrément ouvert. Moi, j'ai vraiment envie qu'on ait des intervenants pendant ce cours. On est tous bloqués, autant qu'on ait des échanges intéressants. L'immobilier, c'est considéré comme une valeur refuge. Exactement. Exactement. Essentiellement pour les grands groupes. Non, je ne suis pas d'accord avec toi, tous millionnaires. Il serait plus facile de vendre une surface commerciale de 150 000 € à une OPCI qu'un 3 pièces bradé à Besançon. Mais écoute, mec, pas du tout d'accord. Le marché immobilier est très hétéroclite et tu serais surpris de voir. Moi, je vois aujourd'hui, je me rappelle, j'ai une amie que j'ai pas vue pendant 10 ans. Je l'ai eu il y a pas longtemps au téléphone pour des raisons. C'est la mère d'une amie pour être précise. Et en fait, j'avais à l'époque, il y a 10 ans, conseillé de ne pas prendre une assurance vie. Et on en a reparlé. Et là, elle était dégoûtée donc, de l'avoir prise. Et du coup, tu vois, en l'occurrence, là, je suis certain, je n'ai pas de nouvelles, mais je peux t'assurer d'une chose. À la fin de la crise, parce que déjà avant la crise, là, c'était en janvier ou en février que j'ai eu au téléphone. Elle se demandait si elle ne cassait pas son assurance vie pour placer l'argent dans l'immobilier parce qu'elle craignait une crise. Alors là, je vais te dire, je mets l'argent sur la table et l'assurance vie, elle est garnie. Je te mets de l'argent sur la table, elle va la casser et elle va investir dans l'immobilier. Et les gens, en fait, je pense que on ne mesure pas, et je l'ai vécu encore une fois, la précédente crise immobilière, tu ne mesures pas comme les gens peuvent être influencés par les autres gens. C'est-à-dire qu'à la dernière crise, tout le monde te parlait de la bourse, et même moi, j'ai été influencé à la dernière crise, j'allais en bourse. Pourquoi? Parce que l'immobilier s'était cassé la gueule. Et là, qu'est-ce qui se passe à ton avis? L'immobilier, tout le monde parle d'une faillite bancaire et de la faillite des banques et de la fin du monde financier. Ben, les gens ils vont dire quoi? Putain, l'immobilier, ça marche comme ça. Et ça, c'est une donnée. Je ne dis pas que tu as tort. Je pense que dans ton raisonnement, il y a énormément de vrai et tu peux avoir totalement raison. Mais je dis que tu ne peux pas occulter ce que moi je dis aussi. C'est-à-dire que les deux scénarios sont plausibles. Et c'est ce qu'on va voir, et c'est pour ça que moi je suis très curieux, c'est ce qui va se passer qui va nous donner raison à toi ou à moi. Et voilà sa femme qui envoie sa fille pour lui envoyer le message, c'est l'heure. Ouais, c'est pas faux. Il y a un décalage entre le moment où les marchés financiers se prennent une claque et le moment où l'immobilier est considéré comme une valeur refuge. Je suis pas d'accord avec toi parce que ce que tu prends pas en compte en France, c'est l'inertie. La France est très lente. On n'est pas aux États-Unis. Les États-Unis, tout est beaucoup plus rapide. On n'est pas dans des marchés, c'est l'avantage de la France et aussi son inconvénient. D'ailleurs, les deux. Mais c'est ma vision. Après, on oppose. Je trouve intéressant cette discussion. C'est une opposition de deux visions. Et je comprends ta remarque, elle est très pertinente. Mais tu dois aussi entendre que nous, tout est très lent en fait. C'est-à-dire, aux États-Unis, ta baraque, tu l'achètes dans la journée, mec. Hein. Donc c'est valable. Ton argument est valable. Mais nous, en France, pour acheter, c'est 3 mois. Alors que tu rajoutes 2 mois entre nous. Ça change quoi? Pas grand-chose. Hein. Enfin, personnellement, moi, si là, j'avais signé des compromis que je vais attendre juste 2 mois de plus,
Pour te donner un ordre d'idée quand même, l'année dernière, j'ai acheté un bâtiment. La banque, hein, alors là, on parle, tu vois, pas des notaires, de ceux qui sont le plus long en général, ou même pas de la mairie qui peut mettre du temps sur le droit de préemption, on parle pas de tout ça. Non, les notaires, les banquiers m'ont donné mon offre de prêt validée avec j'ai signé en 6 mois. J'ai signé le bâtiment l'année dernière, en 2019. T'imagines, ça aurait pu être le Covid-19 en fait. Donc, Nico Boyd, IFSF, je connais pas. Donc septembre. Ouais, ben non, parce que ça va dépendre. Je suis d'accord avec ce que m'a dit tout à l'heure mon pote. Tu as une chance quand même que ça me paraît logique. J'espère que des notaires vont quand même se dire tu peux pas perdre 2 mois et fermer en août. J'en sais rien en fait. Je sais pas. Là aussi, c'est une question que j'ai hâte d'avoir la réponse parce que si franchement ils ferment en août, les gars, j'ai rien à dire. Je vais me faire striker de YouTube. Ragnarok, son mot d'ordre, c'est je m'emballe et ouais, d'accord. Bon, on va pas mettre des gros mots, hein, voilà. Salut Anne, j'espère que ça va. Alors Yann, bon alors écoute Thomas, moi je suis pas trop fan des autres, en fait, je suis pas très proche des autres gars sur l'immobilier sur le web. J'ai rien contre personne, mais voilà, c'est pas, voilà, je suis bien tranquille dans mon coin. Bon, on va pas parler des gars. Les mecs qui investissent dans l'immobilier ne participent pas à l'économie. Oui, alors on va dire que oui, mais ils ne pèsent pas non plus sur l'économie. Et ça a une valeur. Et on a tendance à pas le dire. Alors c'est bien de dire, c'est toujours pareil. Si tu dis qu'un truc et que tu parles pas de l'autre côté, tu vois, tu peux dire, ben ça c'est pourri, mais si ça c'est nickel et en or, ben bon, oui. Et les mecs de l'immobilier, on peut voir ça d'une certaine façon. Ils ne participent pas réellement. Non, c'est pas ça qu'il dit. Jean-François, il dit, il ne participe pas à l'économie réelle. Sauf que là, tu vois, là, au moment où on parle, là, il dit quoi, Jean-François? Il appelle tous les mecs du BTP. Oh, travaillez, s'il vous plaît, travaillez. Ah ouais, parce que là, l'économie réelle, là, tu te rends vraiment compte de ce qui marche sur ton pays. Et c'est pas ses copains de la Chine. Hein. Je dis ça, je dis rien. Dixit Jean-François, exactement. Au Canada, on achète en 15 jours, tu vois. 15 jours. L'inertie, pensez à l'inertie, les gars. J'ai envoyé un petit message à Pierrot. Je te tiens au courant, Nico. Avec plaisir, Maxime. Je suis complètement ouvert. Mes 2 achats, 8 mois à chaque fois. Tiens, regarde, je peux plus. Tous millionnaires, regarde. 8 mois, mais c'est pas un délai. Ben voilà. J'ai une assurance vie en fonds euros. Je vais la casser. Mais l'immobilier est encore cher en région parisienne. Ouais, Laurent, fort heureusement, je te conseille pas d'acheter à Paris. En tout cas, pas à tes débuts. Par contre, ce que tu vas faire avec ton assurance vie, je suis désolé pour ton gérant de fonds, mais casse-la. Casse-la. Parce que En attendant, ils sont bien contents, les Jean-François, quand on remplit la 2072 et la 2044. Ça, c'est clair. Il n'y a pas plus faux cul que ces mecs-là. Ne me mets pas la pièce, Dieu. Ne me mets pas la pièce, on est à la fin. Laisse-moi finir ce live sur une touche de gaieté un peu. À quand un nouveau podcast? Alors, les podcasts, c'est hyper marrant, les gars, parce que je me suis vraiment rendu compte que vous les écoutez dans la voiture, parce qu'ils sont beaucoup moins écoutés, mais c'est pas grave. Tous les mardis, vous avez un nouveau podcast. Je vous le dis, mardi prochain, on a un podcast sur la finance de haut vol. Bon, 2 heures, hein, des bons gros podcasts comme j'aime. Je vous laisserai l'écouter. Il est énorme si vous avez envie. Ça va vous expliquer. Ça va peut-être vous allez peut-être trouver des liens avec ce qui se passe actuellement. Ça va être vraiment intéressant. Immobilier, c'est bien. C'est le réseau à créer pour être rentable qui est long. Laurent, je suis pas forcément d'accord. Après, voilà, on verra. J'ai fait un rachat d'assurance vie mi-février. J'attends encore ma thune. Et Dupsa, il faut pas que tu le dises. Tu casses un peu la légende derrière toi quand même. Moi, je croyais pas ça de toi. Je te charrie. Je te charrie, mais ça me fait rire. C'est ça dans la voiture. Et ouais, Nelly, je sais. Mais écoute, mardi. Ton livre version audio, où le trouver? Tu vas sur le site Carnap Pro et tu as un pack en fait. Et tu as le livre, tu reçois le livre papier, le livre audio et le livre numérique. Tu vas sur le site et tu as tout. Donc, tu peux même le prendre maintenant. On l'envoie par la poste, hein, donc tu le recevras, mais je ne connais pas les délais actuels. Mais ça partira. Tiens, je peux même te mettre un lien. Allez, attends, je peux faire ça. Tu sais, on dirait que le mec vraiment flemmard. Tu vois. Je peux même te mettre un lien direct. Alors, je vais le faire. Regarde. Je vais mettre un lien direct dans le live. Oh, le mec est top technologie. Hein. Je vais te mettre un lien direct dans le live si tu veux le lien. Est-ce que tu fais que de la loc nue? Ouais.
Ouais, Nelly, je fais que de la loc nue. C'est pour ça que je suis pas trop impacté par la situation actuelle. Voilà, je ne fais que de la loc nue et j'ai tout type de loc. Voilà, je te mets le lien. Voilà, je prends vos dernières questions et puis après on arrête. Hein. On aura fait un bon live. Ça aurait été cool. Je suis désolé, je suis en train de faire le lien. Comme je suis un mec, je peux pas faire deux choses à la fois. Elle est facile celle-là. Hein. Faut avoir un peu d'humour dans la vie, les gars. Voilà, le lien est là. C'est fait. Allez, je prends les dernières questions et puis on y va. Et la vidéo sur le corona, me dit Rudy. Alors Rudy, écoute, très bonne et heureuse question. Je l'avais écrite, mais la vidéo s'est transformée en livre parce que le sujet m'a passionné et j'en ferai une, mais je ferai une vidéo quand j'aurai terminé le livre en fait. Donc elle va sortir bien après les autres parce que du coup je veux finir mon raisonnement parce qu'en fait je me suis rendu compte quand j'écrivais la vidéo que j'avais un énorme raisonnement à donner sur tout ça et ça va me permettre franchement, ça va pas être un gros livre, je pense qu'il fera entre 100 et 200 pages, je peux pas encore vous dire. Alors ça sera le livre que je vais donner à la correction, format A4 encore 12. Donc ça veut dire qu'il y aura beaucoup plus de pages selon le format qu'on va le produire. Je vous dirai ça. Mais voilà, ça devrait. Je suis à fond sur ce bouquin, je me barbe. Et d'ailleurs, à ce sujet, mardi prochain, on fera la suite de l'écriture. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas grave. Hein. Ça fait une occupation qui change. Mardi prochain, on écrira encore le livre ensemble. J'ai eu des nouvelles idées que je vous communiquerai mardi prochain à ce propos. Voilà. Salut Nicolas, merci pour la qualité de tes réponses. Dis-moi, tu penses quoi de la colocation après la crise? Tu penses que c'est un secteur qui va rester aussi porteur? Au plaisir, Michael. Michael, écoute, moi, la coloc, j'ai toujours dit, j'aime bien la coloc, j'ai rien contre la coloc. Moi, si je devais faire de la coloc, c'est parce que, par exemple, j'ai un gros projet d'une grosse entreprise. Je me prends 2-3 colocs pour juste assurer mes arrières et avoir un peu de revenus. Et je ne prends pas beaucoup de risques financiers en ayant ces revenus-là, en plus de ma société à côté. Enfin, tu vois, j'ai une sorte de revenu indépendante. Je ne suis pas un grand adepte de la coloc, de par la nature peu délégable qui en découle. Il paraît apparemment que des agents se sont spécialisés dans la coloc aujourd'hui. Je ne suis pas au courant de ça. C'est un métier. Je ne suis pas du tout bon dans la colocation, donc je ne suis pas la bonne personne avec qui tu peux parler de ça. Mon avis est très mitigé sur la question. Imagine, quand tu prends un gros patrimoine comme j'ai pu avoir à une époque, tu multiplies par le nombre de colocataires, donc tu aurais doublé ou triplé mon nombre de locataires à gérer, c'était juste intenable pour moi. Donc ça ne correspond pas ni à un marché auquel je me suis intéressé, ni à une stratégie qui correspond à ce que je fais même encore actuellement. Donc je ne suis pas la meilleure personne pour en parler. Je trouve que c'est pas un mauvais, c'est même, je pense que c'est un bon truc pour les personnes qui veulent vraiment optimiser leur système tout en gardant un patrimoine à taille humaine et en tirer le maximum et en parallèle qui vont lancer autre chose parce que pour moi, encore une fois, voilà, si tu veux avoir un immobilier conséquent à une grosse échelle et en faire vraiment un métier durable et solide, je suis pas sûr que ce soit la meilleure stratégie. C'est tout, mais tu as le droit après d'avoir d'autres avis que moi. Et voilà ma vision. Dups était, ah bon, ça va, il était quand même investi en actions US à 90%, ce qui me redore le blason, hein, bien évidemment, et pas en version euro, pas en obligation, donc parfait. Je n'étais pas inquiet, mais j'avais envie de te charrier sur ce que tu avais dit. Tu peux comprendre quand même que j'avais de quoi un peu t'envoyer 2-3 pics. C'était de bonne guerre. Hein. Ça serait cool que tu fasses des vidéos comme le fait Eureka sur YouTube. Alors, Eureka sur YouTube, allez, le mec est un petit peu en dehors des trucs. Désolé les mecs, hein, je regarde vite fait. Eureka sur YouTube. Fais voir Eureka sur YouTube. Comment tu écris ça? J'ai fini, Poupie. Ouais, mais c'est Eureka comme ça. Papa, il est encore en live. Regarde, il a fini. Il arrive au bout, là. Je sais pas où il est. Il est encore en live. Tu veux venir avec moi? Oui? Tu veux faire coucou dans le live? Eureka sur YouTube. Ah ouais, ils sont là. Ouais, d'accord, je regarde. Allez, c'est bon. Je regarde. Je vous dis si je peux, j'en fais. Pas de fond, hein. Tu es sur quelle région, quelle ville et c'est où la bonne adresse, les bonnes affaires, là? Moi, je suis dans le sud. Je suis vers Nîmes. Après, je te donnerai pas les villes où j'investis. J'investis pas à Nîmes, voilà. C'est normal. Je trouve normal. C'est comme quand on parle des actions. Je vous l'ai déjà dit, je ne donnerai pas les actions que j'achète. Ça me paraît logique. Je sais pas que je ne veux pas me tirer une balle dans le pied. C'est que mécaniquement, ça n'a pas lieu d'être. Voilà. Mais par contre, dans mes programmes, je t'apprends à trouver machin ou sans prendre mes programmes. Tu cherches ta ville, mais sors de Paris, effectivement. Voilà. La bonne affaire sont partout et nulle part à la fois. Je suis complètement d'accord avec toi. On les entend plus, les gars qui disent que l'immobilier, c'est facile. Ils ont disparu de YouTube comme une volée de moineaux. Non, ils attendent que la crise passe, c'est tout, ils reviendront après.
Laurent, crée-toi une bonne affaire. Ben, tu vois, ils sont tous là. Je vais créer un business, je vais créer des cimetières privés, colocation NNP. DUPS, aux États-Unis, les cimetières sont privés. Un business que j'adore. Bon, ça coûte un peu des sous, mais c'est le cas. Sinon, à quand le séminaire rencontre? Ben, écoute, Gabi, j'avais commencé à l'organiser. Tu imagines bien que là, j'ai un peu arrêté. J'attends que tout ça se passe pour donner une date. Donc, ça va se faire. Sinon, il y a Idriss Aberkan aussi. Ouais, Idriss, très bonne question. J'ai vu quelques super affaires dans le sud. Il faut chercher. Ouais, mais partout, il y a des affaires, les gars. Partout. Allez, je prends la dernière question et on arrête. On se retrouvera demain. Pourquoi que de la location nue? Plus facile. Mais non, par rapport à ma stratégie, Nelly, si tu veux, ça permet d'avoir plus de lots et ça permet aussi, c'est plus facilement délégable. C'est-à-dire que aujourd'hui, toutes les agences, n'importe où en France, sont capables de te prendre tes locs nus et de te les gérer si tu veux t'en délester. Et déléguer est la première étape nécessaire pour aller à un niveau vraiment élevé et supérieur. Donc moi, j'ai attendu on va dire, un point de rupture pour vraiment déléguer mon patrimoine. Tous ceux qui me suivent là le savent. J'ai délégué plusieurs fois. J'ai échoué les 2 dernières fois. Là, ça y est, je tiens le bon bout. La délégation va bien se passer ce coup-ci, je le sais. Donc, voilà. Pascal dit, il suffit de trouver le bon vendeur. Alors, mec, Pascal, je sais pas, moi, c'est pas mon karma, le bon vendeur. Moi, je crée mes affaires. Il n'y a pas de bon vendeur avec moi. Moi, je trouve des trucs et ce que j'achète, comme je le dis à chaque fois, les gens me disent si j'avais su, je l'aurais fait. Je mise tout sur mes connaissances. Voilà. Bonne soirée, Nico, à toi et ta famille. N'oublie pas la pâte à modeler avec ta fille. T'attends. Ouais, j'y vais, vous avez raison, les mecs. Allez, bonne soirée à tous. On se retrouve demain, même heure. Prenez soin de vous. Restez chez vous. Moi, je suis resté chez moi aujourd'hui. Et on se retrouve demain, vendredi. Je vous donnerai le programme de la semaine prochaine. Je contacterai un peu les gens que vous m'avez évoqués là. Et Jérôme était avec nous ce soir. Vous le verrez très bientôt. Après que tout ça sera passé. Prenez soin de vous, les gars. Bonne soirée. À demain. Salut. Allez, je coupe. Hop.